Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission et nous allons recevoir pour vous M. Simon Bouloulou qui est de l'opposition. Bon, aujourd'hui, dans notre pays, bon, est-ce qu'il y a-t-il encore ceux-là qui défendent la population? On ne sait pas. Avec lui, on va parcourir l'actualité. Voilà, donc bonjour M. Simon. Bonjour, camarades. Est-ce que réellement vous êtes de l'opposition? Oui, je suis de l'opposition républicaine, de surcroît un catumbiste inconditionnel. Alors vous, de Moïse, donc vous êtes de l'opposition. Vous continuez. Bon, vous êtes de l'opposition, mais d'entre-temps, vous soutenez Félix. Non, non. Le catumbiste ne soutient pas Félix. Nous sommes catumbistes, nous sommes dans la Mouka, mais nous sommes des républicains. Et l'opposition que nous menons aujourd'hui, c'est une opposition de qualité. Nous ne sommes plus dans une opposition où il faut brûler, il faut injurier, il faut piller, il faut tuer. Non, nous sommes là avec Moïse Katumbi, le leader de l'opposition républicaine, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de faire la politique en RDC. Donc comme Félix est un fruit de l'opposition, vous ne voulez pas le bousculer? Non, non, c'est pas ça. D'ailleurs, nous festigeons. Nous festigeons son comportement étant président de la République, garant de la Constitution. Et le peuple congolais souffre. Pas même qu'hier, on vient de tuer les gens au grand marché. On en parlera, voilà. Oui, donc vous comprenez. On ne soutient pas Félix Tshisekedi, mais nous sommes une opposition. C'est tout à fait normal. Parce que le peuple congolais... À l'époque des Kabila, il y avait des marches. À tout moment, celle-ci était là. Vous, de l'opposition, vous étiez là. Mais aujourd'hui, bon, vous êtes très passif. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, le peuple a tant souffert. Et à l'époque de Kabila, on avait en face de nous un tyran. On avait en face de nous un dictateur tout fait. Alors, il y a aussi une méthode de faire l'opposition quand on a affaire à un tyran, quand on a affaire à un dictateur. Félix, c'est votre frère. Bon, non, non. Pas le bousculer. Non, non. Kabila pas aussi. De pression. Non, non. Kabila aussi, c'est notre frère congolais. Félix, c'est notre frère. Mais Kabila avait son comportement, ses comportements. Félix a aussi ses comportements. Donc, il est très docile. Non, non. Félix n'est pas très docile. Félix, jusqu'aujourd'hui. Très coopératif. Jusqu'aujourd'hui. Très coopératif. Non, non. Non, non. On ne parle pas de la coopération. Nous, de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition républicaine? Nous menons notre opposition tout en sauvegardant les valeurs républicaines, tout en respectant les biens d'autrui, les biens publics, en respectant l'ordre établi. Maintenant, nous demandons au Félix, quand on voit quelque part ça ne marche pas, par exemple, le président Katumbi, lors de sa dernière sortie médiatique, il a bien dit que la RDC est en train d'être gérée par des chauffeurs. Et il y a risque d'accident. Et on a prodigué aussi des conseils. Nous ne sommes pas là pour dire que Félix n'a pas fait ça. Et l'autre chauffeur là, c'est Kabila? Oui, c'est connu. C'est connu. C'est vous qui le dites, hein? Non, 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 non. C'est connu et puis c'est la vérité. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons deux maîtres. Il y a Joseph Kabila et il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est connu. C'est connu. Là, il ne faut même pas tergiverser. Joseph Kabila, aujourd'hui, il est incontournable par rapport à ces régimes. Il est incontournable aujourd'hui par rapport à ces régimes. Par rapport au régime Félix Tshisekedi. Voilà, parlons, l'actualité, c'est le Covid-19. Ouais. Il y a le docteur Mouyembe qui vient de démissionner. Vous, personnellement, ça vous inspire quoi? Tu vois, la carrière du professeur... l'homme de l'hôpital de Panzi. Vraiment, je le salue, là où il est, le docteur professeur Mukwege. Si tu vois docteur Mukwege démissionner dans une structure quelconque, c'est déjà un indice sérieux qui montre que les choses ne vont pas bon. C'est un monsieur qui n'aime pas l'opprobre, c'est un monsieur qui n'aime pas se salir pour rien. C'est un monsieur plébiscité de par le monde. Il veut garder sa dignité et sa personnalité. Cela prouve à suffisant qu'il y a un problème avec les comités de riposte. Vous comprenez? Ils sont en train... même des combinaisons avec les taux qu'on avance et tout ça. D'autres gens bénéficient de $200, de $2000
pour témoigner, voilà, je suis contaminé ou soit mon frère est mort de Covid. Peut-être lui n'arrive pas à partager tout cela. Non, Mukwege, là où il y a des magouilles, il ne marche pas. Mukwege, il est comme Katumbi, il est comme Mosengo, il est comme Abeshole. Là où il y a des magouilles, ces personnalités-là ne marchent pas. Il est avec Kabila, et lui, Katumbi, hein. Il y avait plein de magouilles. Hein. Mais vous oubliez que les diables étaient au ciel avec le bon Dieu. Les diables étaient au ciel. Ce n'est qu'après avoir montré ses velléités de faire du mal, c'est alors que les diables ont été séparés du bon Dieu. Les diables et le Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu, ils étaient ensemble au paradis. Donc vous voulez confirmer réellement il y a le Covid dans notre pays? En tout cas, chers Congolais, la maladie, elle est réelle. Le problème, c'est au niveau de sa gestion. En tout cas, la maladie est réelle. Protégez-nous avec des masques comme ça. Et d'ailleurs, on les distribue gratuitement dans nos sièges. Dynamique Katumbi président. Ah oui, je vois Dynamique Katumbi président. Qui vient en procréer n'a qu'à passer au siège de la Dynamique Katumbi président. Il aura son masque pour les dons de Moïse Katumbi. Maintenant, le problème, c'est au niveau du comité de riposte. Il y a une cacophonie totale. Il y a un déficit communicationnel. Ils communiquent mal ou moins. Ils font des choses. Mouyembe, aujourd'hui, il est beaucoup plus politicien que scientifique, médecin. Vous, personnellement, vous ne lui faites pas confiance? En tout cas, non, je ne fais plus confiance à Mouyembe. Mais je sais que la maladie existe. Je me protège et je demande au peuple congolais de se protéger parce que nous n'avons pas un gouvernement responsable qui peut protéger les citoyens congolais. On a tué les gens hier. Ce n'est pas que le Covid. Mais les gens sont morts hier. Ils n'ont rien fait, ces gens-là. Ils faisaient que revendiquer un droit. Ils ont vu que le confinement a trop perduré. Les économies sont aujourd'hui à la baisse. Les dollars prennent son ascenseur. Mais vous venez tout à l'heure là de dire que de confirmer, il y a la maladie. Mais si aujourd'hui Jean-Tini Ngobila demande à ce que les gens restent à la maison et lui, dans notre temps, il commence à mettre de l'ordre au niveau du marché central, réhabiliter ces marchés-là, où est le mal dans tout ça? Écoute-moi s'il vous plaît. Quand vous parlez de ce monsieur Ngobila, monsieur Ngobila, il a fait tout ce qu'il a fait à Yumbi. Quelqu'un qui n'a pas su gérer Yumbi, est-ce qu'il saura gérer Kinshasa? C'est faux, vous comprenez? C'est le même scénario qui était à Yumbi, qui s'est transporté en Kinshasa en la personne de Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila ne mérite pas de gérer cette ville. Voir Jean-Tini Ngobila au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa, vraiment, ça prouve, c'est comme s'il y avait une suite normale avec lui et Kimbuta. À l'époque de Kimbuta et l'époque de Jean-Tini Ngobila, il n'y a pas de différence. C'est ce qui fait mal au niveau du peuple congolais. Les peuples congolais sont sortis un certain dimanche sous la pluie pour aller voter ses dirigeants. Et le peuple aujourd'hui, il est déçu. Il est déçu de voir que ceux... Parce que le gouverneur est élu au niveau de l'Assemblée provinciale. La faute ne revient pas à la population, au peuple congolais. Mais non, les peuples congolais ont élu les députés provinciaux. Et les députés provinciaux à l'air tout, ils ont élu le gouverneur. Et qui sont ces députés provinciaux qui ont élu le gouverneur? Ce sont les députés provinciaux membres du FCC. Vous comprenez? Or, les peuples... même du cash, hein? Non, non. Or, les peuples congolais, en allant voter ce dimanche-là sous la pluie, le peuple a voulu sanctionner sévèrement les gens du FCC. Le peuple a voulu sanctionner sévèrement les kabylistes. D'une manière démocratique, en leur disant, messieurs les kabylistes, reposez-vous, vous avez montré vos limites, vous avez travaillé 18 ans durant, le peuple ne s'est pas retrouvé, reposez-nous, reposez-vous, voyons voir une autre équipe, voyons voir une autre tendance, gérer le pays. Mais malheureusement, le président Félix est là, c'est la continuité de l'ancien régime. Voilà, c'est la continuité de laisser aller. Là, nous sommes en train d'échanger avec le président Simo Boulou, qui est le responsable de la dynamique Katumbi. Donc, il soutient Katumbi étant président avec lui. Nous sommes en train de parcourir l'actualité. Président, si aujourd'hui, on voit comment Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville, et puis on sent
il y a des accrochages, il n'y a pas une étroite collaboration entre Jean-Tini Ngobila et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Donc ça prouve qu'on ne peut rien attendre de Ngobila ou de ce régime. Oui, vous avez raison. Vous constaterez comme moi, comme tous les peuples congolais d'ailleurs, que Jean-Tini Ngobila, il est de quelle tendance? Il est du FCC. Vous prenez le premier vice-premier ministre, il est du cash. FCC et cash, FCC et cash sont en coalition ou ils sont en collision? Parce que là c'est la collision, là c'est pas la coalition. Quand c'est du FCC, ils viennent avec esprit Kingakat. Et c'est du cash, ils viennent avec esprit 12e rue. Et maintenant il y a la guerre, 12e rue et Kingakat. Et le peuple congolais, où est l'intérêt du peuple congolais? Quand un gouverneur n'arrive pas à exécuter, n'arrive pas à tempérer aux ordres du ministre de l'Intérieur, donc il y a un problème. Comme disent les Kinois, pourquoi il y a un problème. Il y a un problème. Mais lui, Jean-Tini Ngobila avait violé la Constitution en nommant des bourgmestres et même en faisant des permutations. Mais, président Félix, qui est vous, de la dynamique que vous soutenez, et puis bon, il avait consommé ça. Non. Nous, à la dynamique Katumbi président, on ne soutient pas président Félix. Nous, on soutient président Moïse Katumbi Tchapwe. C'est notre leader, c'est notre visionnaire, c'est même l'initiateur du katumbisme, l'idéologie adaptée pour développer le peuple congolais, pour développer le pays, c'est le katumbisme. Donc bientôt, elle sera diffusée, divulguée dans toutes les langues pour que chaque Congolais s'imprègne de l'idéologie de Moïse Katumbi pour sortir ce pays dans l'impasse. Mais le problème entre le président Félix et l'autre camp, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, là où vous êtes peuple congolais, quand on viole la Constitution comme ça, un gouverneur qui nomme, pendant qu'on sait que les gouvernements doivent être... C'est ce que nous fustigeons. C'est ce que nous fustigeons. Je venais de dire tantôt que dans ce pays, il y a des chauffeurs pour un même bus qui s'appelle la RDC. Il y a des chauffeurs. Le président Moïse l'avait bien dit au Qatar, à Lubumbashi, lors de son fameux retour. Il avait bien dit, on soutient la République, on travaille pour le pays. Mais ça ne marchera pas aussi longtemps qu'on aura des chauffeurs à la destinée du pays. Le problème, c'est que vous regrettez là. Nous tous, nous le regrettons. Comment un gouverneur peut aujourd'hui, Jean-Tini est là sous la bénédiction de M. Kabila, qui est le patron de la plateforme FCC. Et le président Félix est là, il voit là, il ne dit mot. Le ministre de l'Intérieur a constaté un gouverneur qui manque du respect au ministre de l'Intérieur, un gouverneur qui viole la Constitution, mais il est là, il reste impuni. Quand les actions de l'opposition? Bon, vous comprenez, les actions sont là. C'est déjà programmé. On ne sent pas. Non, c'est normal. On ne sent plus l'opposition à la République démocratique du Congo. Non, l'opposition est là. Mais l'opposition, cette fois-ci, c'est une opposition républicaine. Vous comprenez, l'heure de passer à la télé, injurier les dirigeants, lapider les dirigeants est déjà révolue. Nous devons sauvegarder le paix qui nous reste. Et accompagner Félix. Non, nous devons sauvegarder le paix qui nous reste dans ces pays, sur le plan social, sur tous les plans. Nous n'accompagnons pas Félix. Mais nous, Katumbistes, quand on voit, là où il y a du mal, on produit des conseils, on fustige et puis on propose. Par exemple, le cas Ngobila. Je viens de fustiger ce qui s'est passé au niveau de Grand Marché, vu son comportement en violant la Constitution. Maintenant, qu'est-ce que je propose? Je propose que Ngobila soit sanctionné. Vous comprenez? Je fustige et puis je propose. Je ne peux pas rester comme ça, dire ça ne marche pas, il faut qu'il quitte. Non, nous ne sommes pas là. Là, c'était la politique que faisait la classe politique ancienne. Il faut ingérer pour remplacer. Non, nous n'avons pas besoin de gérer ces pays en ce moment. Nous entendons 2023, dont Moïse Katumbi va postuler et le peuple congolais saura à qui faire confiance. Donc, pour le moment, je demande la démission de M. Ngobila. Il est incompétent. Il ne saura pas gérer la ville de Kinshasa. M. Ngobila doit partir. Comme il a été chassé à Yumbi, il doit partir. Et je crois que même le dossier de Yumbi doit renaître. Le dossier de Yumbi doit renaître pour voir que Ngobila, il est dans ses velléités
de faire du mal à la population. Il ne saura pas gérer la ville de Kinshasa. Il a fustigé le comportement ou la gestion de Kimbuta. Aujourd'hui, il est égal à Kimbuta. Il est égal à Kimbuta. Donc, M. Ngobila, pliez vos bagages, présentez-nous votre démission, partez, les gens du FCC, cherchez une autre personne. Pourquoi vous demeurez toujours dans le mal pour, je ne sais pas, faire, comment dirais-je, la tête dure devant la population? Non! Les gens du FCC, messieurs du FCC, retirez votre gouverneur Ngobila, choisissez une autre personne qui peut gérer mieux la vie de Kinshasa. Pour ce Ngobila, il ira de problème en problème, de violation en violation. J'ai dit. Merci beaucoup. Pour finir un mot par rapport au choix de Madame Patricia en remplacement de Kabound. Bon, là, j'ai dit, comme on dit, c'est la cuisine interne de l'UDPS. Mais quant à moi, étant républicain, je vois que dès que les lois de la République, les règlements d'ordre intérieur du Parlement est respecté, je ne peux qu'applaudir. Mais les choix... Un bon choix, un mauvais choix. Bon, là, on la verra à l'œuvre. Parce que d'emblée, là, on ne saura pas dire c'est un bon ou mauvais choix. C'est juste une étiquette. Hein? Mais non, on la laisse le temps de prester. C'est alors qu'on va la juger par rapport à sa prestation. Nous, dans l'opposition républicaine, nous ne sommes pas là pour ingérer. Non, nous observons. Si elle travaille bien, on va l'applaudir. Si elle ne travaille pas bien, on va fustiger et puis on va proposer. Donc voilà. Donc ça, c'est la cuisine interne à l'IDPS. L'IDPS qui est déjà entre-déchiré. l'IDPS qui rien ne marche plus. L'IDPS qui a déjà été infiltré depuis longtemps. Et aujourd'hui, les fruits de cette infiltration commencent à prendre corps. Bientôt là, Kabound ne va pas claquer la porte de l'IDPS? Mais pourquoi pas? On voit déjà que Jean-Marc Kabound est déjà en contradiction avec tous les gens de l'IDPS. Quand au Parlement, on présente la candidature de la dame comme qui va la remplacer, mais lui, Kabound, il va saisir la Cour de cassation. Vous voyez déjà, il y a une cacophonie. Et c'est là, vous savez d'où tire toute cette cacophonie vient d'où? De l'accord de Genève. À l'accord de Genève, il a été dit et signé par tous les leaders. Quiconque trahira cette fois-ci le peuple congolais, en passant outre cet accord de Genève, il signera sa mort politique. Vous avez vu Kamere. Et bientôt, il y aura encore l'autre. Quand Kabound est allé monter sur le cheval, le peuple congolais était où? Pendant que le peuple congolais gémissait, faire les pieds sous le soleil, sous les sauts des moutons. Lui, il était en cheval. Dans le camp du FCC. Aujourd'hui, il n'a qu'à tirer. Kamer n'avait pas signé. Il n'a qu'à subir sa culture. Kamer n'avait pas signé, Kabound non plus. C'était Félix qui avait signé. Hein. Non, Kamer avait aussi signé. J'ai la signature avec moi. Kamer avait signé. Mais Kabound, c'est lui qui a dit, qui a demandé à la base, comme quoi la base obligerait en son temps au président Félix de quitter les accords de Genève. Voilà. Maintenant, le bon Dieu s'est levé pour libérer le peuple congolais. Tout celui qui a trahi le peuple congolais, de près ou de loin, il subira la rigueur de bon Dieu. Là, c'est déjà le tour de Babel. Ça, c'est le commencement du tour de Babel. 2020, il n'y aura rien. 2021, il n'y aura rien. 2022, 2023, ils vont plier leurs bagages. Ils seront remerciés par le peuple congolais. Et on va voter Moïse Katumbi. Il fera le bonheur de tout un peuple. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Je rappelle à tous ceux qui nous ont suivis, il est le président de la dynamique katumbiste, comme étant président. Donc avec lui, nous allons peut-être revenir avec lui plus tard dans d'autres sujets. Donc il est toujours ouvert pour faire ses analyses au travers de votre site Léo Nzoleo. Merci à vous et on vous retrouve dans un autre numéro. Bye.